Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui est Julien Parou. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur du groupe Concours Mania, spécialisé dans les jeux en ligne, jeux marketing en ligne d'ailleurs. On va démarrer par une question toute simple. Quel bilan peut-on tirer de 2012 ? Plutôt très positif a priori. Oui, 2012 a été une très bonne année pour nous. Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires, parce qu'on va commencer par ça, de plus de 40%, 42% exactement. Nous sommes passés de 10 millions et demi de chiffre d'affaires en 2011 à plus de 15 millions en 2012. Donc une très belle année pour la société. Justement, on va parler de ces deux aspects B2B et B2C. Alors ça, c'était finalement votre ancienne manière de présenter un petit peu les choses. Je crois que vous voulez parler maintenant un peu plus de monétisation des flux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? Oui, alors c'est vrai qu'historiquement, on a toujours nos activités qui sont logées finalement sur ce que nous faisons en propre, pour notre propre compte. Donc nous sommes éditeurs en fait de sites de jeux gratuits, et nous travaillons également pour des marques, des sociétés qui cherchent à développer leur audience, à développer leur visibilité, à la fois sur le web, sur les réseaux sociaux, sur les mobiles. Donc ça reste toujours notre métier évidemment. Mais c'est vrai que finalement de plus en plus, notre métier, notre mission, c'est de générer des flux en fait pour le compte notamment d'annonceurs, donc des sites qui veulent avoir beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de visibilité. Donc finalement, on amène ces flux et ces trafics sur les applications, sur les sites web des marques. Et derrière, notre autre métier, finalement, c'est de transformer finalement ce trafic, cette activité, lui donner de la valeur et donc essayer d'en savoir un petit peu plus sur les centres d'intérêt des visiteurs, des consommateurs et générer finalement ce qui intéresse une marque, c'est-à-dire de la publicité, du marketing. D'accord. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour 2012 sur peut-être le nombre de sites sur lesquels vous avez collaboré, le nombre de jeux qui ont été produits ? Tout à fait. Alors on a en fait dans notre portefeuille client, on a travaillé pour plus de 500 clients l'année dernière, donc sur des secteurs assez variés d'ailleurs. Nous travaillons beaucoup pour les sites d'e-commerce, également pour les médias, mais globalement toutes les entreprises qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur le numérique, ça fait du monde. Donc on a maintenant des secteurs d'assurance, de banque, beaucoup de la grande distribution également, et ça c'est plutôt nouveau. Donc des secteurs qui se sont très élargis en fait durant cette année. D'accord. Quels sont les objectifs pour 2013-2014 ? Alors 2014, je crois que vous visiez 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait encore une croissance exponentielle. Est-ce que ce chiffre est toujours d'actualité ? Oui, tout à fait. Voilà, on l'a annoncé en effet l'année dernière. En fait, on s'est donné un cap à 3 ans. C'est pas toujours évident pour une entreprise de donner ce cap, mais nous on a choisi de le faire et on s'est fixé donc un objectif qui était un triplement en fait de notre taille par rapport au chiffre de 2011. Donc ça nous amène à plus de 32 millions en effet à l'horizon 2014. D'accord. Alors fin 2012, vous venez de racheter Telaxo, une entreprise qui était le numéro 1 français sur les réseaux sociaux, des jeux sur les réseaux sociaux. Ça vous a poussé à vous agrandir, à vous déménager, c'est ça qui explique votre déménagement ? Oui, tout à fait. Alors on a en effet cette double actualité. Donc on s'est rapproché donc de Telaxo, qui est une société orléanaise, donc et dont l'équipe en fait va nous rejoindre à Bordeaux. Alors juste sur l'activité de Telaxo, c'est en effet le premier éditeur, ce que vous indiquez, le premier éditeur de jeux sur Facebook en France en termes d'audience, et c'est le 7e au niveau mondial. Donc c'est assez considérable pour nous, et ça nous permet de proposer des sites de jeux gratuits au public, et également ça permet aux marques d'être présentes à travers la publicité sur le site. Donc tout cela c'est une équipe, c'est des compétences, des talents, et tout le monde nous rejoint en fait à Bordeaux. Et en effet, il va falloir pousser les murs. Donc on est trop à l'étroit au boulevard Wilson où nous sommes actuellement, et nous allons déménager au 1er juillet sur les quais de Bordeaux. D'accord. Entre un groupe coté d'ailleurs, je pense que c'est important de le rappeler aussi. Tout à fait, Pas de regret de vous être lancé dans l'aventure boursière ? Non. Alors en effet, Concours Mania est coté en bourse à Paris, en fait sur le marché Alternext, qui est le marché des entreprises de croissance depuis mai 2011. Donc finalement 2 ans maintenant, et non, on est très satisfait en fait de cette décision et de cette opération. Ça nous donne de la visibilité et en même temps ça nous donne les moyens de nous développer, d'embaucher, d'investir. Je trouve que c'est une bonne chose pour une entreprise comme la nôtre. D'accord. Il y a quelques jours avait lieu à Bordeaux la Grande Jonction, un événement qui était donc consacré au numérique et d'ailleurs plus particulièrement au business du numérique. Lors de ce rendez-vous, vous étiez donc à la tribune et vous disiez: il est important pour les entreprises du numérique de savoir raison garder, et en tout cas de maîtriser sa croissance. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal quand on voit que votre croissance à vous est de 42% l'année dernière ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors c'est vrai que c'est un sujet important, je trouve, aujourd'hui. Bon, la croissance, c'est quelque chose de fondamental pour une entreprise en général, et dans le numérique évidemment également. Oui, on doit faire de la croissance aujourd'hui de son chiffre d'affaires. C'est ce qui permet en effet de valider en quelque sorte le
le métier et les offres que l'on peut proposer pour ses clients. Mais d'un autre côté, je crois qu'il est du devoir d'une entreprise, d'un chef d'entreprise et d'une équipe, de le faire dans des conditions qui permettent d'avoir cette croissance pérenne. Et nous avons une activité qui a toujours été rentable et qui permet en fait évidemment d'avoir de la visibilité, de la sécurité sur nos investissements, parce que c'est important, il faut investir dans la durée, il faut également pouvoir embaucher, recruter des équipes, mais pouvoir avoir là aussi une sécurité en fait vis-à-vis d'elles. Donc tous ces éléments-là sont importants. Donc je dis oui à la croissance, mais attention à la croissance rentable, c'est important. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de Bordeaux en tant que capitale du numérique? En tout cas, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une véritable filière du numérique qui a été créée, ou est-ce qu'elle en est encore à ses débuts finalement? Alors, ce qu'il y a de bien dans l'industrie du numérique, c'est que l'histoire en est quand même encore à ses débuts. Donc ça, c'est ce que je trouve de très excitant en fait sur cette période. Nous vivons aujourd'hui une véritable révolution industrielle. Tout change par le numérique, tout est assez impacté, aussi bien des entreprises pur acteurs en fait du numérique, comme des entreprises traditionnelles qui sont maintenant évidemment concernées avec des potentiels et des choses très intéressantes dans le numérique. Je crois qu'à Bordeaux, c'est ce que nous retrouvons en fait aujourd'hui ici. Nous avons de gros acteurs, et en premier lieu, le premier site d'e-commerce de France qui est Cdiscount, qui est né ici et qui se développe ici. Beaucoup d'acteurs, comme Concours-Mania évidemment, mais d'autres acteurs en fait du domaine du numérique. Donc on a vraiment un nombre d'emplois maintenant qui se compte en milliers en fait dans la ville, et donc je pense que c'est déjà une réalité économique. Et en même temps, c'est en train de toucher toutes les entreprises, tous les secteurs. Et je crois qu'à cet égard, la ville a beaucoup d'atouts pour se développer sur cette filière, parce qu'on a une qualité de vie dans la région qui est tout à fait exceptionnelle, ce qui fait que nous attirons des talents, et en même temps, on a finalement des coûts, notamment des coûts de locaux qui sont assez contrôlés. Donc je pense que c'est des éléments qui sont très positifs. Avec un écosystème qui est en train de se créer. Voilà, un écosystème qui se crée avec des universités, des écoles qui sont évidemment très importantes dans tout cet écosystème, des fonds d'investissement qui alimentent, je dirais, les projets et les investissements. Et donc je crois qu'on a une bonne configuration pour en faire une région de premier plan. Il y a quelques années, on parlait de fragilité finalement du modèle économique des entreprises du numérique. Et puisque vous parlez des investisseurs, est-ce que c'est encore une idée qui est un peu présente dans la tête de ceux qui financent, ou est-ce qu'on a passé le gap? Alors, moi, je suis un entrepreneur qui a maintenant quelques années derrière lui, et donc j'ai connu le début des années 2000, et en effet, on avait vécu à l'époque une bulle. Alors, évidemment, j'avais pas la science infuse à l'époque, mais je pressentais quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop. Je trouvais que les modèles économiques n'étaient pas très sains, et ça a fait des dégâts, évidemment, parce que dans l'esprit de certains, il y a encore cette idée qu'une activité qui croît aussi vite comme ça, c'est pas forcément du long terme. Et je crois qu'aujourd'hui, non. Maintenant, la prise de conscience est assez générale. Les entreprises sont maintenant reposent sur des modèles économiques tout à fait sérieux, avec des métiers qui sont maintenant bien structurés. Et comme je le disais, on a effectivement maintenant toutes les fonctions qui sont en place. Toutes les entreprises sont concernées par le numérique. Donc je crois que non, on est sur un vrai marché, et ça commence à se savoir. Ok. Pour finir, j'aimerais qu'on parle d'une initiative qui vous tient à cœur. Vous êtes le cofondateur d'une association qui s'appelle Bordeaux Entrepreneurs, et vous avez lancé il y a quelques jours de ça maintenant la première édition de Quai des entrepreneurs. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette initiative? Est-ce qu'elle est amenée à se reproduire? Alors oui, en effet, c'était une idée que nous avions, Brice Thébault d'Aliénor Partners et moi, donc une idée qu'on avait depuis quelques temps. L'idée, c'était quoi? C'était finalement de se dire, il y a aujourd'hui dans la région ici de très belles sociétés avec du potentiel, des entreprises qui ont besoin de lever des fonds pour se développer, pour assurer cette croissance. Et de l'autre côté, nous avons des fonds d'investissement régionaux ici qui sont actifs en fait sur le sujet, mais également des fonds à Paris qui n'ont pas forcément en revanche eux conscience qu'il y a de belles entreprises et de belles aventures ici. Et l'idée, c'était de créer finalement un événement et un moyen de mettre en relation ces entrepreneurs porteurs de projets et ces investisseurs. Donc on l'a fait dans un cadre qui était plutôt convivial, plutôt sympa. On était sur les bassins à flot à Bordeaux, et on a créé donc cet événement qui est des entrepreneurs, durant lequel en fait 17 entrepreneurs, 17 porteurs de projets ont présenté en 3 minutes seulement, donc c'est court, ont présenté leurs projets et ont essayé de séduire les investisseurs. Ça a plutôt bien marché, on a eu plus de 20 rendez-vous ensuite qui ont été assurés sur place, et maintenant je dirais que le processus va suivre son cours en espérant qu'ils pourront lever et se développer par la suite. Donc c'est une initiative qu'on a lancée et qui était un petit peu en quelque sorte pour
pour aider dans la région, dans la mesure où on peut le faire, certains entrepreneurs. Est-ce qu'il y a déjà une deuxième édition qui est envisagée ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Alors, on est très content de cette première édition. On a eu des retours très positifs à la fois des entrepreneurs et des fonds. Donc, finalement, les parties prenantes étaient satisfaites. Donc, d'ores et déjà, c'est acté. Nous aurons une deuxième édition. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci, Mickaël. Au revoir. Au revoir.